Bon ben salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'occupe d'un outil essentiel dans mon travail de photo sous-marine, c'est-à-dire le Zodiac. Et là aujourd'hui, ce qu'on va faire, il faut l'entretenir si on veut que ça fonctionne bien. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va changer la pompe à eau sur le moteur. C'est un moteur Yamaha F115, c'est un 2010. Normalement, la pompe à eau, on la change à peu près aux 5 ans. La pompe à eau, on va la voir, là, on va tout démonter le pied, là, mais ça va dans la partie près de l'hélice. C'est là que se trouve la pompe à eau. Et là, j'ai acheté, pour la changer, j'ai acheté le Water Pump Repair Kit. Fait que, hein, moi j'ai vraiment pris du Yamaha. J'ai pas commencé à essayer de trouver des copies là, sur Amazon, etc. Évidemment, quand on achète des pièces originales, des pièces de compagnie, ça coûte plus cher. Ça a coûté environ 400 $. Ah oui, ça serait plus ça qui serait important. 68V W007801. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Tout d'abord, on a la liste des pièces. Hein, ça nous dit Insert Cartridge, le gasket water pump, l'impeller, Lotter plate cartridge, bolt with washer, key wood rough, des O-rings, des pins. Bref, on a ici on a le petit joint torique, tout ce que ça prend pour changer les seals sur la pompe. On a une espèce de bague en acier pour tenir la pompe en place. On a l'hélice en soi, l'impeller. C'est ça qui va permettre à l'eau de monter, hein, parce que cette pièce-là permet finalement le refroidissement du moto pendant qu'on roule. Donc c'est vraiment essentiel. L'hélice, c'est ça ici. Après ça, on a une espèce de guide là, pour installer au fond. On a la plaque d'acier. On a les bolts. Il y en a 4. Et c'est tout. C'est ça qu'aujourd'hui, on va changer. Puis là, encore une fois, si je suis capable de le faire, c'est parce que vous êtes capable, vous autres aussi. C'est un petit peu plus compliqué. Tu sais, là, on approche de la limite de mes compétences en mécanique. Mais bon, ça se fait quand même bien. Alors là, la première étape qu'on va faire, ça va vraiment être de désassembler le pied du moteur pour être capable d'aller changer, de retirer l'ancienne pompe puis de mettre la nouvelle en place. Bon, là on voit, je les ai déjà dévissés pour être sûr qu'on n'avait pas de problème. Ça fait qu'il faut enlever. Il y a 6 bolts comme ça sur le pied du moteur. Il y en a 2 de ce côté-là. Il y en a 3 de ce côté-là, puis on en a 3 de ce côté-là. Bon, ça, c'est de la graisse que j'ai mis, parce que comme je vous ai dit, je l'ai désassemblé pour être sûr que ça fonctionnerait. Ensuite, il faut retirer le capuchon ici. Et au fond, bon là, ça va être difficile de voir, là. Mais au fond de ce trou-là, il y a une botte avec la bague. La bague pour le retirer, c'est 9,16. 9,16. Une fois qu'on va avoir retiré elle, ça va nous permettre d'enlever l'espèce de dérive anode. Hein, là, elle commence à être maganée, là, elle est mangée. Ça aussi, ça va être à remplacer. Quand vous retirez ça, assurez-vous de prendre une note là, pour savoir exactement où la petite flèche allait avant. C'est ce qui va permettre
de stabiliser votre moteur. L'hélice tourne d'un côté, ce qui force plus d'un côté. Cette espèce de petit guide-là va contribuer à la stabilité de votre embarcation. Une fois que c'est retiré, il y en a une autre ici à l'intérieur. Et non, je me suis trompé. Elle à l'intérieur, ça c'est 9,16, puis elle ici c'est une demi. Une demi en haut, 9,16 en bas pour la retirer. Et voilà. Ensuite, vous allez être capable, en donnant des petits coups comme ça, de retirer cette section-là du moteur. Si vous avez de la difficulté, moi j'ai eu de la difficulté parce que il va toujours en eau salée. Je vais vous donner un petit truc. Ici, à l'avant, il y a comme une petite encoche. Fait que moi, j'ai rentré un tournevis ici. Puis là, sous l'effet du levier, j'ai été capable de décoller cette section-là puis de me rendre où je devais aller pour changer la pompe. Alors, voilà. Il ne nous reste maintenant plus qu'à le faire. Fait que j'installe la caméra sur le trépied et puis je vous fais ça en direct. On a déjà enlevé le capuchon. On le met ici pour ne pas le perdre et pour avoir une meilleure place que ça. Là, on est capable de se rendre. Là, je vais vous approcher un peu. Je continue juste à la main comme ça. Voilà. On a retiré la dérive anode. Bon, la vis est restée dans le trou. Si vous voulez la retirer, bon, c'est pas nécessaire, mais si vous voulez, on prend des petites longues noses comme ça. On change à une demi en haut. Puis là, on la change pour une 9,16. Et là, on vient retirer celle-là ici. Quand vous allez l'avoir désassemblé, avant de le remettre en place, graissez tout comme il faut avec de la graisse marine, là, les bolts. Pour être sûr que le prochain coup, vous n'ayez pas trop de troubles. Voilà. On la met ici. Bon. Là, on va faire les 6 qu'on a ici. Bon, c'est pas une demi. C'est 9,16. Puis là, je vous avertis, c'est super mal fait. Yamaha, je sais pas à quoi ils ont pensé, mais les bolts sont vraiment... Il y a une palette ici, là, puis ça rend vraiment la manipulation de ces bolts-là assez compliquée. Là. Encore une fois, je les ai déjà enlevés, ça, qu'elles sont toutes loussées, mais j'ai forcé vraiment beaucoup pour les enlever. Alors, petite précaution, hein, une fois par année, les enlever puis les graisser. Quand on fait l'entretien, le changement d'huile puis tout ça, enlever ça une fois par année pour les regraisser. Je ne l'ai pas fait et j'aurais dû le faire, ça aurait été pas mal plus brillant. Là, il est déjà retiré. De l'autre côté. Bon, si vous l'avez enlevé régulièrement, faites attention hein, pour pas, en enlevant les bolts, pour pas que cette section-là du pied tombe. Moi, je l'ai laissé pas là, ça que ça enlève un peu de poids. Mais j'ai tellement eu de misère à le désassembler que j'ai pas peur que ça tombe là. Mais faites attention de votre côté pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Celle-là est enlevée. Celle-là. Je vois la craque ici. Là. Tout le tour, là, je vois la craque qui est en train de s'espacer. Ça veut dire qu'il va tomber. Là, je prends mes précautions parce que tu veux pas que le pied tombe par terre. Qu'on l'endommage. Tout ce qui reste à faire, c'est tirer comme ça.
Faire attention de bien sortir le shaft. Puis là, on met ça sur une table. Bon, je l'ai tout simplement déposé comme ça sur l'atelier. Idéalement, on aurait un système qui permettrait de le tenir droit en place. Là. Fait que, c'est franchement pas... c'est un peu bancal, c'est franchement pas l'idéal. Mais là, ce qu'on a retiré, c'est ça ici, là. Là, une demi. Là, il y a 1, 2, 3, 4 bottes. 4 bottes à retirer. Voilà. Le petit plateau comme ça, là, c'est pour venir barrer ici, là. Il y a une forme ici, là, où la botte. Fait que ça vient vraiment s'accoter sur le capuchon de plastique pour pas que ça bouge. Évidemment, on fait attention avec le tournevis parce que la dernière chose qu'on veut, c'est casser le capuchon. C'est qu'on y va délicatement, on fait juste le prayer lentement mais sûrement. Là, on réussit à désengager le capuchon. Là, on voit ici, on a la douille d'acier qu'on va devoir remplacer. On a le petit joint torique qu'on va remplacer qui se trouve dans notre boîte. On va changer l'hélice ici, qui est quand même qui est magané, mais pas tant que ça. Ouais, quand même. Là, il y a comme une bague ici d'acier qui permet de bloquer l'hélice au fond. Fait que là, ça, il faut la retirer comme ça ici sur tout le long du shaft, là, de la tige. Il va falloir ensuite changer le truc d'acier qui est dans le fond. Alors, on va commencer avec la petite bague. J'espère que je vais être capable de l'enlever. Fait qu'une fois qu'on a enlevé le capot, il s'agit d'enlever le vieux joint torique, de le remplacer par le nouveau. On enlève l'espèce de soucoupe d'acier qui va au fond de ça. On met la nouvelle. On enlève la vieille hélice. Puis on rentre la nouvelle à sa place. On fait attention quand on la replace, il y a un chemin de clé ici. Là. Fait qu'il faut vraiment mettre du bon bord. Si vous le mettez du mauvais bord, ben, vous ne serez pas capable d'embarquer l'hélice sur le chemin de clé. Fait que là, le chemin de clé est là. On enlève, il y a une bague comme ça. Il y a une bague de plastique. Ça, faites attention pour la casser parce que dans le kit, il n'y a pas de remplacement pour ça. Il y a des petits spacers en acier comme ça. Fait que là, on a rentré. Ça, il faut vraiment l'embarquer comme il faut, la bague par-dessus le plastique pour que ça tienne ça en place. Puis après ça, on va remettre ça en place. Dans le kit, ils vendent les petites pins pour changer ici. Hein? On change aussi. Au fond, on met celui-là. On remet la plaque d'acier par-dessus, puis là, on remet tout par-dessus. Ils nous vendent aussi, hein, un peu bizarre, ils nous vendent les bottes. Moi, j'aurais aimé mieux qu'ils nous vendent ces pièces-là de remplacement plutôt que des bottes, parce que bon, on va les changer, là, mais les bottes sont encore bien bonnes là, pour venir fixer le capot par-dessus. Ça aurait été plus intelligent de nous vendre ces morceaux-là qui sont quand même fatigués. Là. Quand on rentre l'hélice à sa place, on graisse le fond de la soucoupe d'acier. Puis là, il va falloir que les pales se placent comme ça, en rond. Hein, ils vont finir par prendre cette forme-là. Hein, moi, on voit là, que j'en avais une qui était cassée. Puis là, c'est avec le mouvement, le chemin de clé. Hein, il y a comme une petite bague ici, là,
qui va faire en sorte que ça va tourner avec l'essieu finalement. Pour vous aider à mettre le collet puis les petits washers en place, vous pouvez vous aider de l'ancienne hélice. Vous la rentrez sur l'essieu. Puis là, on vient frapper comme ça pour vraiment placer le collet à la bonne place. Une fois qu'on a tout replacé, on a changé le jointorique là-dedans, on regarde les guides avec les pins ici. Puis là, ce qu'on fait, c'est que on vient replacer notre... puis là, pour qu'il se place, l'hélice, on pousse en tournant l'essieu. Là, elle est bien replacée à son endroit. Puis le fait de tourner l'essieu, ça permet là, aux pales de se placer du bon bord. Hein? Ils vont tout retourner, ils vont tout être courbés du bon sens. Ensuite, ce qu'il faut faire, on prend les bolts, on les replace. On fait attention à mettre la petite palette à son endroit comme il faut. On les fait pas toutes en même temps, on alterne, pour que ça se place bien droit. C'est beau comme ça. On va graisser l'essieu. On va le rentrer à sa place. Évidemment, il faut porter attention pour que les roues d'engrenage rentrent puis qu'ils viennent vraiment se fixer correctement dans le moteur pour que si les filets ne sont pas dans le bon sens, ben, ça ne fonctionnera pas. C'est que, encore une fois, on peut tourner un peu puis il va y avoir un peu de gossage à faire de ce côté-là. C'est là que je vous dis. Comme ça. On vient se mettre une botte pour que ça tombe. 9-16. Encore une fois. À l'intérieur, c'est une demi. Et voilà. La pompe à eau est changée sur le moteur Yamaha F115. C'est un 2010. Un 4 temps. C'est une job qui se fait bien si il n'y a rien de jammé, il n'y a rien de collé. Moi, j'ai vraiment eu énormément de misère parce que ça faisait trop longtemps que ça n'avait pas été fait. Puis j'ai eu des problèmes avec des vis qui étaient collées, avec la section du pied du moteur qui était jammée. J'ai eu de la misère à sortir la bague là, pour permettre de désengager l'hélice. Bref, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de troubles. Mais si vous faites ça à intervalles réguliers, comme c'est censé, pas attendre plus que 5 ans pour changer ça, vous n'aurez pas de troubles. C'est une job qui coûte à peu près 400$ si vous le faites vous-même. Si vous allez dans un garage, ben, calculez le temps que ça va prendre pour les mécaniciens de faire ça. Ça fait que ça va être au moins, je dirais, le double si vous allez dans un garage.
Bref, c'est ça. Moi, je l'ai fait. Je suis content que ça soit fait. Ça ne me tente pas de recommencer. Je rappelle que j'ai aucune compétence en mécanique. J'ai fait ça en lisant à gauche, à droite, puis en regardant ce qui devait être fait. Puis, au final, j'ai réussi. Maintenant, il me reste à le partir. Fonctionne. J'ai un switch ici pour faire marcher les deux batteries. Évidemment, là, j'ai beaucoup de ménage à faire dans le bateau. Hein? Parti au quart de tour. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas marché.